C'est sous le soleil que je vous souhaite la bienvenue pour ce 5e numéro de l'Office. Au sommaire, jazz à l'Hôtel de Guines. Jean-Jacques Damor nous présente le programme de la Fête de la Chanson. 3e saison pour Rouler Carrosse. Maki Xenakis va nous présenter sa chose. Et enfin, Juan va être clair. On y va? Générique! Couleur Jazz et Jazz & Bov nous offrent pour la seconde fois le festival Jazz à Guines. Nous vous proposons un retour sur cet événement. Je suis présidente de l'association Jazz & Bov qui a fêté ses 10 ans d'existence l'année dernière. Et à cette occasion, on a voulu faire un événement qui sortait de l'ordinaire. Donc on a demandé la collaboration de l'autre association de jazz qui s'appelle Couleur Jazz, dont la présidente est Marie-Odile de Rancourt. Et on est parti sur un festival avec l'idée d'aller au-delà des concerts et de la musique et de créer un événement dans un univers autour de la peinture, des affiches, avec différents partenaires. Et voilà, cette année, c'est la 2e édition. À part Jazz à l'Hôtel de Guines, quelles sont vos manifestations dans l'année? Alors, quelques concerts, 5 à 6 concerts par an qui ont lieu à l'Office culturel ou dans d'autres lieux d'Arras. Il y a aussi alors on essaye de mettre en commun des concerts en commun avec l'association Couleur Jazz. Qu'est-ce que c'est que Couleur Jazz? Bonjour, alors Couleur Jazz est une association loi 1901 qui s'est créée en 2007 et qui s'occupe de promouvoir le jazz dans la région. On a 3 formes d'intervention. On organise régulièrement des concerts, on a également créé une école et puis on assure des prestations musicales jazz. Divers ateliers ont été proposés, des initiations entre autres. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, ce sont des ateliers qu'on a l'habitude d'animer nous à l'association, donc saxophone, batterie, piano, trompette, chant. On a aussi fait intervenir des associations de danse, parce que la danse aussi fait partie de la musique jazz. On concourt en tout cas au monde du jazz, et donc atelier tango et atelier salsa. Là, il va suivre un atelier, de quoi s'agit-il? Un certain nombre d'instruments bien choisis, puisqu'il faut que ça fasse un ensemble, se réunissent une fois par semaine, souvent sous la houlette d'un prof, de quelqu'un qui connaît bien la musique et qui est capable de leur donner les directions pour jouer. La plupart du temps aussi des standards, mais certains se lancent dans les compositions personnelles. Et le principe même de l'atelier, c'est je fais un orchestre et j'essaye de trouver le groove et de trouver le swing. Voilà. Alors vous êtes ici dans le cadre de Jazz à l'Hôtel de Guines, la 2e édition. En quoi consiste votre participation? On ne fait pas grand-chose, enfin pour ma part je ne fais pas grand-chose, j'expose, puis je dessine, je fais quelques dessins idiots au gré de l'inspiration. Moi j'expose également des photos et je couvre un peu le festival au niveau des photos pour les concerts et tous les événements autour. Et comment êtes-vous arrivé à l'univers jazz? Comment on est arrivé au festival? Au festival jazz, oui. Ouais, par connaissance, j'avais rencontré la présidente à Marciac et puis elle m'a invité. C'est bref, hein? C'est bref, hein? Moi aussi par connaissance, parce que j'ai travaillé avec les Hitchakers qui connaissaient Marie-Odile, donc Marie-Odile m'a contacté pour exposer ici. Et qu'est-ce que vous pensez de cette seconde édition de Jazz à l'Hôtel de Guines? C'est très convivial pour l'instant. Ce que j'ai vu le trio de, je sais pas comment c'est son prénom, David Lenné, c'était vraiment péchu avec un super guitariste. Et je pense que la soirée de ce soir qui va être un peu plus funk, ça va envoyer du lourd à mon avis. Moi je connaissais pas, je ne savais même pas son existence, je l'ai découverte cette année. Il y a vraiment une chouette équipe et c'est vraiment très convivial. Bon, à part un dessinateur qui est sur mon dos toute la journée, mais ça va. Vous avez organisé des jam sessions, qu'est-ce que c'est?
Alors, les jam sessions sont tout simplement des buffs, c'est-à-dire des improvisations. Donc, celle de Jazzagin était un petit peu préparée, c'est-à-dire qu'on a des musiciens qui travaillent des morceaux et qui les présentent, et ensuite viennent se greffer les musiciens qui en ont envie. Et il faut savoir également qu'à l'association, on organise tous les 2 mois une jam session au bar L'Équinoxe. Vous avez eu plusieurs invités, alors vous pouvez m'en dire un peu plus au niveau des concerts ? Alors le premier soir, le mercredi, c'était Marc Thomas, donc un chanteur crooner de la région parisienne. Ensuite, le jeudi, c'était un trio qui s'appelle David Lenné Trio. Le vendredi, c'était la soirée groove, la soirée funky avec les Headshakers. Et le samedi, le Golden Jazz. Et puis le dimanche, le MS Big Band. Nous avons filmé les Headshakers, en espérant qu'on les retrouvera, petite surprise peut-être sur Agora Web TV. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce groupe ? Headshakers, c'est un groupe qu'on suit depuis ses débuts. On les avait découverts il y a 4 ou 5 ans. Ça a été le premier groupe qu'on a programmé à Couleur Jazz. À l'époque, on faisait régulièrement des concerts dans le bar Le Lieu, tous les jeudis soirs. On les avait découverts sur l'île, on les avait adorés, on les avait invités, ils avaient eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Depuis, on suivait un petit peu leur activité. On n'avait pas pu les avoir la première année de Jazzagin et on était très contents de les accueillir cette année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à de nombreuses plaintes enregistrées à leur égard, The Headshakers déclinent désormais toute responsabilité en cas de contracture musculaire sternocléido-mastoïdienne. Cependant, et à titre préventif, nous vous recommandons vivement de procéder à l'exercice qui va suivre, afin d'éviter tout dommage collatéral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, The Headshakers vous souhaitent une agréable soirée. Shake your head. Événement qui a eu lieu au Théâtre d'Arras, c'était le Golden Jazz Trophy. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors le Golden Jazz Trophy, c'est la 4e année cette année. C'est en collaboration avec Jazz en Or et Jazz and Bov, Domaine Musique. Il y a plusieurs partenaires sur ce projet. Un zoom sur le Golden Jazz Trophy et vous retrouverez d'ici peu l'intégralité de cette session sur Agora Web TV. Le projet qu'on a ce soir, c'est un projet qui est parallèle, c'est issu d'une rencontre entre un mécène, M. Wettin, Bruno Wettin, qui dirige la société Golden Ice, qui a amené un financement au projet culturel du tremplin pour faire émerger les jeunes talents.
est-on sélectionné au Golden Jazz Trophy? Alors bon, c'est un système très démocratique. Il y a 7 équipes de jury à la fois sur le Nord, le Pas-de-Calais, Jazz à Vienne. Donc on reçoit des maquettes qui sont centralisées ici à Arras. Ensuite, tout ça est mis sur un site internet qui permet à tout le monde de se connecter pour écouter. Cette année, on a reçu un peu plus de 80 maquettes qui venaient de toute l'Europe, Roumanie, Italie, France, Belgique, aux Pays-Bas. Donc les membres du jury écoutent tous ces groupes, toutes ces maquettes. Après, ils les classent en fonction des priorités, de certains critères qui ont été définis. Et après, on garde 4 groupes sélectionnés qui viennent ici à Arras pour jouer en live devant un président de jury qui est toujours quelqu'un de connu, d'important, de professionnel. Sosa, Satani Jacques Terrasson, qui est un pianiste franco-américain. Il vit à New York, mais sa mère est française. Et qui a un recul qui nous permet, en tant que président, de un peu fédérer les votes de chaque membre du jury. Nous avons décidé de donner le prix du jury au groupe Totem. Ce soir est attribué à French Flair Trio. Le prix du public, c'est un peu spécial puisque vous les programmez, si j'ai bien compris, en septembre. Qui est-ce? Alors, le prix du public, c'est French Flair Trio. Ils ont déjà accepté notre invitation, ils viendront fin septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, j'attends la disponibilité de la salle. Pour cette deuxième session, Marie-Odile, de Jazz à Guînes, quel est le bilan? Un bilan très positif, on est vraiment très contents, déjà par la fréquentation. On avait quelques appréhensions parce qu'on passait de 2 jours et demi à 5 jours, mais ça a été un succès sur toute la ligne. Et puis l'ambiance qui régnait, la convivialité, on a eu de très très bons échos par rapport à cela. On a un magnifique reportage photographique qu'on peut découvrir sur le net, sur la page de Couleur Jazz, qui a été réalisé par Olivier Vicard, pour ceux qui veulent avoir un aperçu du festival. En mai, faites ce qu'il vous plaît. Avec Didouda, en juin, fête de la chanson. Jean-Jacques Dannemort va nous présenter cet événement qui aura lieu quartier des Arts du 14 au 23 juin 2013. Jean-Jacques Dannemort, bonjour. Du 14 au 23 juin va avoir lieu la fête de la chanson. Quels vont être les moments forts? Les moments forts, c'est quasiment pendant les 10 jours. Donc pendant 10 jours sur Arras, dans le quartier des Arts, les spectateurs, les artistes et les chanteurs amateurs vont se partager les plaisirs de la scène. Donc il y a d'une part des spectacles quasiment tous les soirs, avec des premières parties souvent assurées par des chanteurs amateurs qui vont sans doute bluffer le public comme chaque année. Et puis, il y a le village du festival, l'hôtel de Guînes en l'occurrence, qui accueille des boîtes à chansons, c'est-à-dire que pendant quelques minutes, les spectateurs présents peuvent monter sur scène, interpréter la chanson de leur choix. Vous avez quelle tête d'affiche cette année? Alors, on a, je pense, plusieurs têtes d'affiche. Enfin, la locomotive de cette 9e édition, c'est évidemment Michel Jonas. Après, il y a Paris Combo, il y a Debout sur le Zinc et Volo, parmi les gens les plus connus, que là, on accueille dans la toute nouvelle et merveilleuse salle du Pharos. Il y a aussi un événement qui s'appelle, enfin des événements qui s'appellent Place de la Chanson. Qu'est-ce que c'est? Alors, Place de la Chanson, je serais tenté de dire que c'est un événement dans l'événement, puisque le samedi 15 juin, la place du théâtre sera fermée à la circulation entre 14h et plus de minuit, et elle se transformera en place de la chanson. C'est-à-dire que tous les Arageois et tous les gens de la communauté urbaine pourront venir faire la fête sur ce parvis. Il y aura encore une fois des boîtes à chansons, les fameuses scènes ouvertes aux spectateurs. Il y aura 2 concerts, l'un avec
la moustache de Merlin Pimpin et le deuxième concert avec un groupe très festif qui s'appelle Sur les Docks. Et tout ça se terminera par un grand bal avec le Brinque-Bal, un grand bal décalé, populaire, gratuit, sur la place du théâtre. Et j'ai aussi entendu parler d'un partenariat avec le conservatoire. Vous pouvez m'en dire plus ? Nous avons travaillé depuis le mois de décembre avec une classe CHAM de l'école Voltaire. Et ces élèves, une vingtaine d'élèves, travaillent sur le répertoire d'une artiste qui s'appelle Michel Bernard. Et leur travail sera restitué le lundi 17 juin à 18h au théâtre d'Arras. Ils chanteront des chansons de cette grande artiste, Michel Bernard, en sa présence. Troisième et dernière saison pour Rouler Carrosse. Nous vous proposons une petite découverte de l'exposition Montre de carrosse et temps mesuré du voyage avec Bernard Sénéca et le labyrinthe construit dans la cour d'honneur de l'abbaye Saint-Va en l'honneur du 400e anniversaire de la naissance de Le Nôtre. Nous sommes dans une exposition qui a pour thème les montres de carrosse. D'où vous est venue cette idée ? Alors, Montre de carrosse et temps mesuré du voyage est venue d'une idée qui paraissait logique, c'est-à-dire l'exposition des carrosses de Versailles, donc le transport hippomobile. Et dans le transport hippomobile, pratiquement, il y a eu très très tôt des objets horaires qui sont les ancêtres des montres de nos tableaux de bord. Donc le sujet, évidemment, on l'a cadré avec des temps. Le premier temps, c'est Louis XI, qui est le premier roi à avoir eu un objet horaire dans un véhicule hippomobile, et ça tombait bien. Il était venu à Arras. Et le deuxième moment fort qui termine l'exposition, on le verra tout à l'heure, c'est la venue d'Émile Loubet à Arras en 1904. Il vient inaugurer une exposition qui est du nord de la France, l'exposition des arts décoratifs et des arts et métiers du nord de la France. Le président de la République se déplace à ce moment-là en fiacre. Il est le dernier à utiliser ce moyen hippomobile dans lequel sont logées des pièces d'horlogerie qui sont des montres de fiacre, bien entendu, qui deviendront les montres automobiles par la suite. Donc une superbe exposition. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns des fleurons ? Bien sûr. On va commencer on va donner honneur au roi, c'est-à-dire une période où le roi possédait cette petite horloge qui était transportée sur un âne qui accompagnait le souverain. Voici donc la petite horloge de Louis XI. Alors, je préviens tout de suite, parce que des collectionneurs ou des personnes m'ont demandé, mais ces deux horloges, non, c'est une seule horloge. J'ai sorti le mouvement de sa boîte. Donc, le mouvement est entièrement en fer. C'est un mouvement qui a un échappement à folio. Alors, le folio, c'est la pièce qui laisse échapper les dents de la roue, une à une. Et ça vient du vieux français folier, qui voulait dire danser follement, comme le fait l'échappement qui laisse passer les dents. Et une seule aiguille, bien entendu. Un objet qui marche à 1 heure par jour. Il ne faut pas non plus demander une grande précision. Mais un objet de prestige, parce que là, le roi divise le temps de la nation. Dans la vitrine que vous avez ici, vous avez la chance d'avoir à Arras certaines pièces extrêmement rares, comme la petite horloge de Louis XI. Ici, vous avez une pièce de provenance aussi absolument qui laisse rêver, puisque nous avons une montre. Celle-ci, ça s'appelle une montre et plus une horloge. Pourquoi montre ? Montre venait d'un terme qui était montrance. On montre le temps, on montre l'heure. Et la montrance, la montre, c'était le cadran d'une horloge. On a appelé montre la pièce que l'on transportait sur soi pour avoir l'heure. Elle apparaît vers 1500. Ici, nous avons une montre d'une grandeur assez incroyable, et c'est une montre qu'on dite de carrosse, et c'est une montre qui marque l'heure avec une seule aiguille et qui a appartenu à Maximilien, duc de Bavière. Il y a une chose qui m'étonne un peu, on dirait qu'il y a dans le couvercle une espèce de cadran solaire. Tout à fait. Comme pour la petite horloge, l'imprécision était telle qu'il fallait les remettre avec un cadran solaire. Et c'est donc pour ça que dans certaines pièces, l'ensemble cadran solaire avec sa boussole était incorporé. C'est le cas dans cette montre, dans le couvercle de cette montre. Alors ici, nous sommes devant une vitrine où nous avons une évolution de l'horlogerie qui est assez importante. C'est grâce à un savant hollandais qui s'appelle Huygens qui, en 1675,
appelé par Louis XIV en France pour construire une horloge marine la plus précise possible pour la conquête des mers, va apporter une solution à la possibilité de réglage des objets, des montres. Et là, nous avons des montres d'un certain volume, peut-être pas les plus élégantes, et ce sont des montres qui vont porter un nom tout à fait particulier, oignon, parce qu'elles ont la forme de ce légume, qui sont portées soit dans les grandes poches, soit dans les fontes du roi, parce que comme on peut remarquer dans l'exposition que nous avons de Roulet-Carrosse, le roi est souvent à cheval, il n'est pas dans le véhicule. La vitrine ici présente des pièces du XVIIIe siècle. Nous avons vu la transition, la transition du XVIIe avec la montre Louis XIV, et là nous sommes à cette époque-là, sous Louis XV. Et cette pièce est assez exceptionnelle, parce que tout ce que vous avez dans cette vitrine-là, c'est une seule montre. Donc, nous l'avons présentée de façon à comprendre comment étaient placées les montres, soit dans le véhicule, soit dans l'alcôve. Il faut comprendre aussi que ces choses étaient extrêmement précieuses, quelquefois le prix du véhicule pour l'objet, et donc elles étaient descendues aux étapes. Et elles servaient aux étapes dans l'alcôve ou sur le bureau du prince ou du roi. Ces objets, donc, aux étapes, étaient accrochés à un crochet d'alcôve, tel le crochet en bronze doré que vous avez ici. En dessous, vous avez un petit pompon qui permettait de tirer, d'avoir l'heure en tirant sur le cordon, en demandant l'heure. Alors cet objet est exceptionnel par l'ensemble de ses boîtes. On voit un couvercle tout simple qui est posé sur le mouvement qui a été sorti. L'ensemble est disposé dans la pièce qui est suspendue au crochet d'alcôve. Ensuite est placé dans la très belle boîte d'orfèvrerie de style Louis XV. Cette boîte d'orfèvrerie est ensuite placée dans la boîte en cuir cloutée d'argent et avec des petits trous qui laissent passer le son des sonneries. Et l'ensemble était enfin disposé dans cette boîte en cuir rouge qui était clipsée à l'intérieur du véhicule. Et donc, on sait comment était mise une montre dans un carrosse. La dernière vitrine qui vous est présentée, c'est aussi une vitrine qui ferme la marche de cette exposition avec le landau du président de la République à Arras. En effet, dans cette vitrine sont présentées les montres de fiacre. Ces montres étaient disposées dans les fiacres dans une petite pochette de cuir qui était aussi amovible. On pouvait les descendre un peu comme les ancêtres des montres de carrosse quand on n'en avait plus besoin à l'intérieur du véhicule. Ces montres de fiacre étaient des montres dites régulateurs. C'est un terme abusif, c'était des montres de précision, mais sans être d'une très haute précision. C'était des montres qui avaient aussi un intérêt, c'est que le cocher avait enfin une montre fiable, c'est-à-dire que quand elles étaient du côté cocher, elles pouvaient être à l'intérieur de l'habitacle. Il faut avouer que quand elles étaient du côté cocher, c'était souvent pour des voitures de location, ce qui permettait de ne pas avoir de litige avec le client qui, à l'intérieur, trouvait que la course toujours était trop longue. Dans cette pièce, une superbe robe de Sylvie Facon sur la mesure du temps. C'est à côté d'elle que nous allons maintenant rejoindre Céline Savoie et visiter un peu le labyrinthe en l'honneur de Lenôtre. Un labyrinthe est installé dans la cour d'honneur. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? En effet, nous avons choisi de célébrer le quadricentenaire de la naissance d'André Lenôtre, donc paysagiste, jardinier, architecte de génie de l'époque de Louis XIV, par donc un hommage au labyrinthe, puisqu'il a existé en réalité un labyrinthe au château de Versailles, donc construit par Lenôtre et Charles Perrault. Il a été créé en 1668 et il a disparu en 1775. Donc voilà, pour rendre hommage à Lenôtre et puis on va dire à la notion de labyrinthe, on a opté pour ce labyrinthe au tracé résolument moderne et qui couvre près de 600 mètres carrés de la cour d'honneur de l'abbaye Saint-Va. Beaucoup de gens s'y sont perdus ? En tout cas, beaucoup d'enfants en profitent et beaucoup d'adultes le pratiquent également. Donc c'est vrai que c'est un succès. Et pour ce labyrinthe qui a été construit donc ici dans la cour de l'abbaye, il y a combien de végétaux ?
Alors, c'est le végétal qui a été choisi, ça s'appelle le taxus, qui est une sorte d'if, qui est beaucoup utilisé donc, dans les jardins du château de Versailles. On est à 170 bacs, puisque ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est assez inédit d'avoir un labyrinthe avec des végétaux hors sol. Donc, il a fallu donc, voilà, les placer dans des bacs, donc 170 bacs, et ça représente 140 mètres linéaires, et donc 600 mètres carrés à peu près. Ce labyrinthe, il sera installé jusque quand ? Il est présent jusqu'au 29 octobre, donc tout l'été et puis tout l'automne. Et c'est un projet, voilà, je tiens à le dire, parce que c'est un projet qui a nécessité une belle collaboration avec les services espaces verts de la ville d'Arras, les services techniques également. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les végétaux vont être ensuite replantés aux grandes prairies. Donc c'est un vrai investissement pour la ville d'Arras. Alors l'abbaye Saint-Bas, c'est pas que le labyrinthe. Nous sommes ici dans un jardin. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, alors toujours dans la thématique jardin, déployé à l'abbaye Saint-Va partout dans la ville avec différents partenaires, nous avons choisi en fait d'ouvrir le jardin du cloître aux visiteurs. Donc c'est une première. Voilà, maintenant on peut s'installer et déambuler en fait dans le jardin du cloître. Et c'est important pour nous en écho, en résonance au quadricentenaire de la naissance de Lenôtre, puisque ce jardin témoigne en fait de l'influence de Lenôtre jusqu'au XVIIIe siècle et même encore plus tard. On voit là que la cour carrée, en fait, le jardin carré est extrêmement symétrique. On est vraiment sur domestiquer la nature par la main du jardinier. Voilà, dans un esprit de rigueur, encore une fois de symétrie. Et nous avons donc ces parterres de pelouse, les frises en buis et puis donc les ifs taillés façon art taupière. À Lettres-Lieux, Makis Xenakis nous fait découvrir La Chose, œuvre spécialement créée pour la manifestation L'Incarnation qui aura lieu du 4 au 18 juin 2013. Nous sommes à Lettres-Lieux où l'artiste Makis Xenakis va exposer La Chose. Bonjour Makis Xenakis. Bonjour. Alors qui êtes-vous ? Je suis artiste, je dessine, je sculpte, j'écris, j'habite Paris et voilà, j'ai été invitée à Lettres-Lieux pour faire une œuvre in situ qui est derrière nous et que j'ai donc nommée La Chose. La Chose, pourquoi La Chose ? Parce que c'était quelque chose que je ne suis pas habituée à faire au niveau de la dimension. Comme il y a tout un événement autour du thème de l'incarnation, du corps, du poil, et puis aussi incarner ce lieu qui était autrefois, il n'y a pas très longtemps encore, un lieu d'outillage. Il faut petit à petit le transformer en un lieu d'exposition. Donc il faut trouver des œuvres qui incarnent le lieu et qui s'adaptent au lieu. Donc cette chose est arrivée ici pour ça. Alors cette chose, elle est faite en quoi ? C'est du pastel, dessiné sur du papier velours, découpé et avec de la plume de cygne. Cygne noir. Cygne noir. Et je vois autour de nous, il y a d'autres œuvres. Elle a pondu La Chose ? Non, elle n'a pas pondu, c'est les grands-parents, ceux-là. C'est une série que j'ai faite en 2002, qui est du même style, de la même technique. Et donc je les ai amenés aussi. Au départ, je pensais montrer ceux-là, mais c'était un challenge de faire une chose spécialement pour ce lieu, adaptée à la dimension. Donc voilà, il y a les deux. Et votre univers artistique, vous pouvez en toucher deux mots ? C'est à la fois lié à la sensualité, à la vie, au corps, et en même temps un petit peu à l'inquiétante étrangeté, au fait que, comme c'est nous, c'est lié à notre corps, au fait qu'on est vivant, qu'on est humain, qu'on ne va pas toujours être là. Donc il y a toujours cette dualité entre la vie, la mort, et l'attraction et un petit peu l'inquiétude. Ici à Arras, il n'y a pas qu'à Lettres-Lieux, vous exposez aussi au musée, vous pouvez m'en dire deux mots ? Oui, alors au musée, on a choisi de montrer, étant donné que c'est un lieu historique, très beau, même s'il a été détruit et reconstruit après la guerre, j'ai choisi de montrer des sculptures, un groupe des sculptures des Folles d'Enfer que j'avais faites à la Salpêtrière, en hommage aux femmes enfermées à la Salpêtrière sous Louis XIV. Et après avoir fait ce travail, j'avais eu besoin de faire un autre groupe de sculptures plus libérées, moins porteuses de cette histoire tragique
de l'enfermement des femmes à la Salpêtrière, des sculptures bleues qui sont dans les jardins. Donc il y a deux groupes de sculptures qui se répondent et qui sont installés là-bas en même temps en ce moment. Fin mai est sorti sur les réseaux sociaux le clip de Juan Afin d'être clair, prémisse à un futur album. Rencontre avec cet artiste. Juan, votre activité au mois de mai est sorti sur internet un clip Afin d'être clair. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? En fait, Afin d'être clair, c'est le premier titre, premier clip aussi, réalisé par FLS Prod, qui annonce l'album L'envers du décor, qui devrait sortir entre début 2014 et mi-2014. À laquelle il y aura au préalable un petit maxi et encore un clip en exclu. C'est pour annoncer tout ce que je vais faire en solo derrière, en fait. Alors, Afin d'être clair, de quoi ça parle ? Alors, Afin d'être clair, en fait, c'est remettre un pied en solo après l'album Sombre Carpe Diem, qui était sorti gratuitement sur Internet. Et c'est annoncer aussi la couleur sombre, pour faire le paradoxe avec le clair de Afin d'être clair, sur tout ce que je pense, tout l'état d'esprit que je suis actuellement. Donc, encore une fois, très misanthropique. J'annonce que c'est pas un jeu d'acteur. Que je suis comme ça, quoi, le dégoût de la race humaine, du simple bonjour mielleux jusqu'aux politiques les plus vicieuses, quoi. Tout un programme. Et donc, cet album que vous préparez sera aussi sombre que ce premier titre ? Je vais essayer de mettre un petit peu de couleur musicale, sachant que moi, quand je travaille en solo, j'aime les accords mineurs, hein. J'aime quand ça tombe et que ça plombe un peu les ambiances. Donc dans tous les cas, même si la musique est speed, le texte restera ce que je suis, quoi. Donc très sombre, c'est borderline. Afin d'être clair, c'est le premier extrait du futur album L'envers du décor. Très beau clip, qui l'a réalisé ? En fait, c'est FLS Prod qui avait déjà réalisé des petits clips en fait avant, et de lui-même m'a dit attends, je vais continuer à améliorer la chose, parce que c'est pareil, c'est un indépendant, et une fois que je suis prêt, on y va, on fonce, et on a fait 2 jours. On est parti à 2 avec la caméra prêtée par Copyrat, et on a balancé prise sur prise, et c'est lui qui a bossé ça tout seul chez lui, sans aide technique et sans formation préalable sur ça, quoi. Il a été tourné où, ce clip ? Parce que j'ai l'impression d'avoir reconnu quelques lieux. En fait, ça a été tourné sur un ancien lycée à Lille, près de Lille Sud, qui est à l'abandon, où on a même demandé un peu l'autorisation à des gens qui dorment dans la rue et qui se posent là-bas, et qu'ils en ont fait un squat. Donc le truc est complètement abandonné. Et je trouvais que ça portait bien avec le décor complètement sombre, dans un lycée, en plus, le côté éducation. Je trouvais que ça se prêtait bien, quoi, en fait. Et votre actualité dans les prochains mois, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a un autre clip qui va être préparé pour décembre, où je ne dis pas encore le titre, mais je laisse la surprise pour le jour même. Et ensuite, l'album qui va se préparer, j'espère rebosser encore avec FLS Prod, rebosser avec Nicolas Departer qui m'a fait l'instrumental de Afin d'être clair. Donc, il s'est cassé la tête bien. On a bossé le truc pour que ça soit bien plombant, bien sombre et bien dans l'émotion des choses. Et après, voilà, il y a Huns, il y a El Gaoli qui apparaîtra sur l'album. Il y a DJ Boycott. Puis je vais continuer à chercher des connexions indépendantes et underground, quoi. Eh bien, merci Juan. Nous allons nous quitter maintenant avec justement ce clip, Afin d'être clair. Pour nous contacter, une adresse mail, jerry.agora-webtv@gmail.com ou sur Twitter @agora-webtv. Ce magazine a été tourné à Arras, à l'Hôtel de Guines, à l'Office culturel, au Musée des Beaux-Arts, à Lettres-Lieux et à la maison de quartier Colucci. Nous nous quittons avec le clip de Juan, Afin d'être clair, en vous disant à la prochaine.
Identifié, aucune cause, ne me placer dans aucune case. Je reviens à forte dose de phrases d'hommes que je méprise. N'épouse qu'une musique ne subissant aucune emprise. En phase avec ma mine, mes constats et humeurs grises. La cause, ma rage et un décor que je brise. À base d'hypocrisie, manipulation sur fond de crise. D'histoires abrutissantes que l'on étale sur une frise. Asservissant les peuples sur une naïveté qu'on mise. Ensemble saisissant mon sentiment de lassitude. Normal qu'en vieillissant j'embrasse le côté taciturne. Une colère grandissante face aux vaincus de la servitude. Des sons toujours plus sombres dans mes écritures nocturnes. Notez bien que même seul je rappe et lutte. Trier les vrais défauts des miens, identifier les putes. Entre autres, allez prévenir les Wack MC qu'ils baissent donc pour les bacs et laissent le rap aux insoumis. Avoir le genre humain, savez-vous ce qui me gêne? C'est faire partie du sien et d'en partager les gènes. Putain, je m'asphyxie en partageant votre oxygène. Je vis plus je survis, entraînant cet ADN. Le monde me dégoûte pas, mais plutôt ce que vous en faites. Je vous sonde sur ma route et vos victoires deviennent des fêtes. Je prétends pas être meilleur, vu que je fais partie de la fête. Conscient d'ailleurs d'avoir su être le pire des êtres. Trompez pas, ceci n'est pas un exercice. Ma mine est un scalpel qui opère dans chaque vis. À l'heure où l'hypocrite reste celui qui a la cote. Je toste en misanthrope et d'un public je suis pas en quête. Gardez vos nombres de clics, je me focalise sur mes textes. Pas venu faire le pitre et faire sourire avec des lettres. Donc préparez vos cordes et choisissez vos poutres. Ou changez de décor si vous pensez que je me vautre. Inspiré du darkness et de nos plus sombres actes. C'est là où le bas blesse que je viens poser mes marques. J'embarque les plus vertueux dans un voyage sans retour, où l'oiseau le plus majestueux peut se muter en vautour. Les faux parcours, les faux discours, je m'en écarte. Exhortez donc les foules si vos esbrouffent les épates. N'épargnez pas les gosses, exposez vos repères. Donnez goût à vos guerres pour protéger vos arrière-cours. Le courant passe quand la masse est conductrice. Dans ce poker je passe et partage pas votre matrice. Maltraitance mentale à la moindre de vos approches. La clairvoyance m'impose une solitude protectrice afin d'être clair. Vous me saoulez même quand je suis sobre. Avancez vos lumières, je ne vois que vos parts d'ombre. J'ai viscère vos chimères, car vos faits sont des ogres. Ainsi je ne suis pas fier de faire partie des hommes. Avoir le genre humain, savez-vous ce qui me gêne? C'est faire partie du sien et d'en partager les gènes. Putain, je m'asphyxie en partageant votre oxygène. Je vis plus je survis, entraînant cet ADN. Le monde me dégoûte pas, mais plutôt ce que vous en faites. Je vous sonde sur ma route et vos victoires deviennent des fêtes. Je prétends pas être meilleur, vu que je fais partie de la fête. Conscient d'ailleurs d'avoir su être le pire des êtres. Avoir le genre humain, savez-vous ce qui me gêne? C'est faire partie du sien et d'en partager les gènes. Putain, je m'asphyxie en partageant votre oxygène. Je vis plus je survis, entraînant cet ADN. Le monde me dégoûte pas, mais plutôt ce que vous en faites. Je vous sonde sur ma route et vos victoires deviennent des fêtes. Je prétends pas être meilleur, vu que je fais partie de la fête. Conscient d'ailleurs d'avoir su être le pire des